Et dans les premières semaines, vous ne dormez plus, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes seul, isolé, et vous pouvez compter que sur vous-même. Cynthia est mère de 4 enfants. Clara, 4 ans, Romaric, 3 ans, auxquels viennent s'ajouter Lucille et Lauric, les jumeaux. Nous avons fait appel à Sandrine Dury, psychothérapeute en maternité. Cette coach a l'habitude de côtoyer des mamans en difficulté. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée, je suis occupée. Je vous en prie. Lucille et Lauric sont de grands prématurés et nécessitent beaucoup d'attention. Cynthia a besoin des conseils de Sandrine pour comprendre leurs besoins. Continuez à faire comme vous faites dans votre quotidien. Je suis là pour vous observer. Et puis voilà, puis vous donner des conseils concrètement après vous avoir vu un petit peu dans votre vie quotidienne. D'accord. Le bain fait partie des moments clés de la journée de bébé. Et il y a des règles à respecter. Premier conseil de Sandrine, se fixer un horaire et ne pas en changer. Ça les aidera à prendre des repères fixes dans la journée. Parce qu'ils vont se caler sur la tétée. Et puis après, bon, il y a la sieste. Et après, il y a l'heure du bain. Deuxième règle, préparer l'échange du bébé avant de lui donner le bain. Toujours tout ouvrir. Voilà. Avant, pour pas être prise après de panique et de stress, parce que vous le transmettez au bébé. Pour Cynthia, donner le bain à Lucille est normalement une épreuve. Mais aujourd'hui, Sandrine lui conseille de parler à son bébé pour le rassurer, et ça a l'air de marcher. Et là, elle n'a rien dit, elle apprécie, avec votre voix douce, les gestes rassurants. Voilà, elle retrouve les sensations. Je suis contente. D'habitude, elle pleure quand vous la Elle crie un peu au début. Avant de rentrer dans l'eau, elle crie. D'accord, mais vous faites comme ça à chaque fois. Voilà, puis comme ça, vous partagez encore plus concrètement ce moment avec elle. Ah bah, tu vois. C'est ça qui nous manquait, il nous manquait la recette. La prise du biberon est l'autre casse-tête pour Cynthia. Selon Sandrine, il doit être donné avec précaution et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Ben voilà, en fait, on était en train d'attendre l'euro. Oui. Elle a roté, mais il y avait à manger avec. Ah oui. Lucille a des problèmes de reflux et Cynthia ne sait pas comment réagir. Dans ces cas-là, il faudrait tenir le bébé verticalement juste après lui avoir donné son biberon. C'est vrai qu'il faut que son tube digestif soit le plus droit possible, donc qu'elle soit vraiment en position vraiment verticale, d'accord, contre vous. Un deuxième conseil, c'est d'attendre un petit peu plus, de pas, que son petit frère la laisser plus longtemps. Prendre le temps prendre le temps avec elle, et pas devoir être pressé justement parce qu'il y a son petit frère qui pleure. Les conseils de Sandrine vont-ils permettre à Cynthia de passer des journées un peu plus sereines? Ce reportage se termine sur une question, Cynthia. Votre mari vous aide beaucoup? Ah oui, heureusement. Heureusement, toute seule, je pourrais pas, c'est impossible. Quel rôle a joué Sandrine auprès de vous? Un rôle d'organisatrice. En fait, c'est ce qui me manquait. Une organisation, comment dire, qui tienne le coup. Pourtant, il y a un papa, il y a une maman, il y avait 2 enfants qui étaient avant. Oui. Vous y arrivez au niveau de l'organisation avant? Oui, mais là, c'est 2 bébés d'un coup. Vous étiez submergé, débordé par tout ce que vous faisiez en même temps, parce que bien sûr, les plus grands réclament toujours quand vous êtes occupé. En fait, il faut tout faire à la fois. C'est pas 2, c'est 4. C'est 4 d'un coup, en fait. Voilà. Les 2 grands ont changé de comportement, vraiment? Oui. À chaque fois que je m'occupe des petits, faudrait que je m'occupe des grands en même temps. Des grands, ils ont 4 et 3 ans. Hein. Oui. Comment ils l'ont vécu, la difficulté de ne pas voir leurs petits frères et petites sœurs arriver à la maison à temps, etc. Comment vous avez expliqué ça à vos enfants? C'est pas le petit frère et la petite sœur qui leur a manqué, c'est maman. Mais vous dites maman leur a manqué alors que maman est sortie au bout de 6 jours de la maternité. Bah oui, mais j'étais plus souvent à la néonate qu'à la maison. Maman était préoccupée par ces 2 petits, quand même, dont un des 2 menaçait de décéder, peut-être, on ne sait pas. Enfin, maman. Donc on peut être là sans être là, quoi. Ah ben bien sûr. Et au début, c'était surtout des gestes mécaniques que vous aviez, notamment avec Lauric. Précisez tout ça, mécanique. C'est-à-dire qu'elle ne s'était pas autorisée vraiment à l'aimer profondément, à se laisser aller dans la relation mère-enfant, à cet échange, cette rencontre. Par peur? Pour se protéger. Oui. En fait, c'était donner le biberon, changer les fesses, donner le bain, point. Pas de câlin, pas de bisous, pas tout ça. Pas donner des sentiments. Non. Oui, nous étions chez elle. Il fallait donner le biberon à Lucille. Et puis elle a réveillé après Lauric, alors qu'il dormait bien, pour lui donner le bain, c'est ça, voilà. Alors je lui ai dit laissez-le dormir, parce qu'après les 2 pleuraient, concrètement. Après elle me dit bah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé, maintenant j'ai un petit peu de temps pour moi, donc vous êtes organisé un petit peu maintenant différemment depuis que je suis venue. Maintenant, de quelle façon? Je ne les réveille plus. Voilà.
Quel est votre boulot exactement quand vous intervenez chez les mamans et les papas? Concrètement, d'essayer de changer au quotidien par toutes ces petites choses, ce qui va leur faciliter la vie, et puis les aider à rencontrer vraiment leur enfant. Quel est votre métier? Je suis assistante maternelle. Oui. Et c'est pas les siens, c'était pas les siens. C'est Elle plus s'impliquait facile pas de la avec même ceux des façon autres. avec les enfants des autres qu'avec les siens. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que si c'était les premiers... Oui. Là, on a parlé du premier. On a parlé de la petite première. On parle du premier bébé. Oui. Là, on parle du troisième et du quatrième. Mais Mais c'est à les refaire enfants à sont chaque différents, fois. oui. À chaque fois, Voilà. c'est à refaire. Le nouveau-né qui Non, puis arrive, c'est des jumeaux. c'est un nouveau... C'est la première fois que je suis maman de jumeaux. Voilà. Et les enfants sont différents. Mais à 6 Et mois, hein. Voilà. Et la maman change aussi, elle évolue. Elle-même n'est pas la même quand elle a eu son La premier maman et change, c'est quoi? C'est une question de quoi? De psychologie? Oui. de... Oui, voilà. Oui, je suis pas la même maman aujourd'hui avec mes jumeaux que la maman que j'étais avec ma fille Clara. Vous êtes toujours angoissée? Beaucoup moins. Depuis le passage de Sandrine et les conseils. Combien de temps vous êtes restée, Sandrine? Une journée. Une journée. Non, c'est la thérapie flash en dehors du Lacan. Ah, mais je suis un bon élève. Non, mais c'est vrai que, par exemple, le petit truc où elle tirait son lait pour, quand je suis arrivée pour le donner, donc c'était à Lucille. Oui. Elle me dit, je C'est passe toujours 20 minutes Lucille, à toujours tirer. Lucille, toujours Non, mais Lucille. elle passait 20 Ouais. minutes à tirer son lait. Et elle me dit, je suis débordée. Mais je lui dis, mais pourquoi vous lui donnez pas le sein directement? Elle m'a dit, ah oui, j'y avais pas pensé. Oh, Voilà. attends.